بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement, tout mérite. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui passe au paix, méchant et solo, d'alhamdulillah. Nous pouvons rejoindre cet après-midi pour nous 209e session depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour, réponse à questions de ban frère et ban sœur qui viennent envoyer nous au cours de la semaine qui vient écoulée et ban jour qui vient traverser. Alors sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions et réponses. Question numéro 1. C'est une question concernant ban tchadar qui se mettait le janaza ou soit certaines astéries de placard dans la case. Alors je dis assalamu alaikum. Sorry et me dérange où. Moi a une question, un camarade dit à moi il a acheté un tchadar comment ban la mettre dans janaza, le janaza qu'on lève là. Et me crois dans ban katam sunna jama, je te mets ça pour décoration, on a raison. Alors B li acheté des tchadar pour mettre dans ce salon pour faire joli. Lydia et Nabibi Fatima et Hazrat Hassan Hussein, ce nom-là, est-ce qu'il est permissible pour mettre ça dans le salon? La réponse c'est non. La réponse c'est non. Qu'il y soit le janaza, qu'il y soit pour mettre lui dans l'occasion côté nous, ou soit Zouid, ou soit peu importe, et qu'il y soit pour mettre lui comme décoration, le mirail pas gain droit. Premièrement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finalement pêche couvert un mirail avec un drap. Il empêche couvert un mirail avec un drap et nous va que la fenêtre, c'est-à-dire un mirail qui contient la fenêtre, ça part rentre là-dedans, rideau part rentre là-dedans. Alors ça, premièrement, il est interdit. Alors, ce couvert janaza, avec ça la toile là aussi, c'est une chose qui n'a pas correct, c'est un bilan. Normalement, janaza pas couvert ça, excepté pour une madame, nous couvert lui avec un simple drap et comment certaines ulama fin dire et comment certaines salaf tu peux faire. Cheikh Ibn Baz dit certaines gens c'est pour mettre ban manteau le ban janaza lequel écrit certaines ayats Coran et ce qui est obligatoire c'est délaisser saban qui chose. Alors nous a délaissé saban qui chose. Alors ce qui fait nous dit délaisser saban qui chose pour ban la toile qui vient écrire ayat Coran le janaza ou soit dans la case comme le mirail appendant qui fait parce qu'il est parti façon de faire les ban salaf si tu as pour faire lui qu'il soit nom de Kikan Fatima Hassan Hussein ou soit Abu Bakr, Ali, Uthman, et encore Allah Muhammad, si ban affaire là, comment nous trouver dans certaines la case. Si tu es là pour faire ali Rasulullah, tu peux faire ici, à travers ça, tu peux gagner barakat, mais Rasulullah, alayhi salatu wassalam, tu peux faire ali. Donc, il n'y a pas façon de faire les ban salaf, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un moyen pour humilier ça va non là, et si tu sais, ayat Coran là-dedans. Parce que ayat Coran, pas fin faire, pas pendant ça. Ayat Coran, fin faire, pour réciter et pour méditer et pour mettre en pratique et pour servir comme guérison. Et troisième, il y a un moyen pour faire bandimoun croire que le meillit peut profiter avec ça ou soit gagner barakat dans la case avec sa man qui chose. Combien de monde dans sur la case il y a 4 ayat Coran et na sa man chadar là sa man comment on appelle ça ban chadar et ou soit ban moi pas gagner le mot et il y a ayat Coran là-dedans, man pendatif, il y a ayat Coran, il y a ayat al-Kursi, mais c'est mal pas fait namaz. Qui ça servi? Pas servi non. J'ai refait mine de dire, écrire un ayat Coran, la toile qui couvert le maït, par là haut le cercueil, ça n'est pas, il n'y a aucune chose dans la charia. Alors, nous conseillons où, pas besoin de mettre sa tchadar là, dans le salon. L'autre problème qu'il y a avec sa tchadar là, pourquoi Fatima Hassan Hussein? Pourquoi c'est Saban là, qui fait partout la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si les types permissibles pour mettre sa carte de tchadar là, pourquoi c'est Saban là? Alors parce que c'est une conception chiite, c'est Aqidah des ban Shia. Alors faites très attention, faites très attention. Même si un nom Allah, le prophète Muhammad ou bien les autres noms là, il n'est pas pour profiter nous non rien, mais peut-être ça capable d'un moyen pour ban dimoun tombe dans le shirk et puis d'autres c'est un bida. Et si en cas il y a dimoun et la conception qui sa tchadar là capable apporter quitte du bien ou éloigne qui du tout. Alors beaucoup de monde mettent avec sa conception là. Il y a pour du bien et il est éloigné du tout. Nous finissons dans le shirk, faites très attention. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite, le Coran pas fin être révélé ni pour apprendre dans le mirail, ni pour embellir le mirail, et ni pour servir comme termina pour apprendre dans la case
ou local commercial et autres semblables pour protéger les autres contre l'incendie ou soit ban voler. Comme des fatwa dit encore, il n'est pas connu depuis ban salaf. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit écrire une surah ou bien ayat depuis le Coran ou bien un parmi ce ban hadith ou bien les noms d'Allah ou soit le ban les autres, ça a pénalisé dans fatwa là, ou soit le nom des ban les autres, Abu Bakr, le 4 calife, Hassan Hussein, Ali Fatima, Hassan Hussein. Est-ce qu'il y a Ali Fatima, Ali tient ça même des enfants? Il tient encore des enfants. Mais pourquoi c'est ça maintenant? Parce que ça c'est une conception des ban chia. Alors, écrire ça le man tableau, le plateau, ou soit le man tchadar, et alors ce n'est pas correct, et comme un embellissement, ou pour chaise barakat, ou pour qu'il y ait un moyen pour rappel, ou bien leçon, tout ça là, c'est ban bida qui besoin éviter. Question numéro 2, assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de combiner intention faire sunnah, maghrib et istikhara? C'est-à-dire, sa sœur-là, ou bien sa frère-là, peut demander, est-ce qu'il est capable de combiner dès l'intention? Il peut faire une sunnat qui soit peu importe qui sunnat. Maghrib, Fajr, Maghrib, Zohar, Asar, Maghrib, ou bien Isha, peu importe qui sunnat, ou soit n'importe qui salat nafil qu'il peut faire. En même temps, avec ça, il passe pour istikhara. Oui, il gagne droit, mais ben, ulama fin donne une explication. Alors, salat al-istikhara, c'est des rakats qui nous fait, qui pas une salat faraz. Il est capable de des rakats, sunnat fajr, ou des rakats tahiyatul masjid, mais bizarre, qui nous commence à des rakats avec l'intention istikhara. Par exemple, un djimoul, il peut faire sunnat zohar. Il va sunnat zohar, 4 sunnat avant namaz zohar, faraz. Il peut bizarre faire avec l'intention sunnat zohar, et aussi pour istikhara. Là, qu'il est aussi. C'est l'infini fait zohar, là, il passe pour istikhara, ça n'est pas correct. Avant, il commence même, il peut finir à l'intention, avec sa salat là, il peut faire sunnat tel namaz, et aussi istikhara. Ibn Hajar dit, ce qui paraît évident, depuis le récit, c'est qu'il salat là, et dua là, bizarre, après qu'il finit à l'intention de sa kitouza. Parce que salat istikhara, il y a une salat normale, après ça, il y a un dua qui nous fait. Donc, bizarre finir à l'intention, sa salat là, c'est sunnat fajr, sunnat zohar, sunnat asar, sunnat maghrib, sunnat isha, ou peu importe qui salat nafil qui nous fait, nous bizarre finir à l'intention, soit salat nafil là, et en même temps, avec ça, nous bizarre l'intention qui c'est salat al-istikhara. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, si une personne fait tahiyatul masjid, ou bien ban sunnat ratiba, fajr, zohar, maghrib et isha, sur ban sunnat, et avant de faire sa salat là, il pas tient à l'intention istikhara, alors il pas lié doit istikhara après qu'il finit faire sa salat là. Si toutefois nous pouvons faire ratiba des dhuhr avec l'intention salat istikhara, nous faisons seulement des rakats avec sa l'intention là, et après sa des rakats là, nous lié doit qui bizarre. Cheikh Bakar vous allez dire, ce salat c'est des rakats seulement, hein, salat istikhara. Il n'est pas mashrou, il n'est pas légitime, que les serviteurs fait aller en 4 rakats ou bien en des rakats. Cheikh Aziz Farhan al-Nazir dit, oui, gagne droit, combine ça dès l'intention là, avec ban sunnah avant et après salat, basant le hadith Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui vient faire salat, ensuite il fait droit. Donc, il finit généralisé, n'importe qui salat. Mais c'est mal, il dit sunnat et nafil, il n'est pas gagne droit salat faraz. Il n'est pas capable de combiner niyat istikhara avec faraz. Il besoin combiner avec ban sunan. Ou soit ban nafil. Un point, c'est tout. Wallahu ta'ala a'la wa alam wa ahkam. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Quand met ihram, est-ce qu'il gagne droit mettre sa ceinture qui attache là? Oui, il gagne droit. Puis il n'y a aucun problème. Puis il n'y a aucun problème. Nous gagnons droit mettre ceinture, nous gagnons droit mettre zépingle, mais seulement nous pas nat nous ihram avec zépingle, quand il paraît d'une coude. Nous pas nat li avec zépingle, il paraît qu'on dit fin coude li afin qu'il prend forme les coups. Alors nous gagnons droit mettre ceinture, puis il n'y a aucun problème là-dedans. Et man salaf fin pratique li, et aussi il y a Imam Bukhari li dit, Ibn Abbas fin dit qui est un muhrim capable de servir parfum, capable de sentir parfum, il est capable de guider dans la glace, il traite li en mangeant de l'huile ou la graisse. Ata fin dit qui est un muhrim capable de mettre bague, il est capable de mettre ceinture pour tenir ce ihram. Et Ibn Umar qui fait tawaf dans l'état ihram en attachant un vêtement le sauvant. C'est-à-dire, il attache ce ihram le sauvant. Donc, il y a un droit de mettre une ceinture pour tenir nous. Nous, ihram n'a aucun problème. Aïcha n'a aucun problème concernant la banque qui se déplace sur Hawdaj par l'enquête. C'est-à-dire, ça c'est la preuve de ça, c'est ban salaf qui veut pratiquer.
Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit qu'il est permissible à celui qui rentre dans l'état ihram pour Hajj ou bien Umrah pour qu'il y porte une ceinture ou soulier qui fait une coude avec machine. Puis il n'y a aucun problème. Ça veut dire pas mettre l'inscousi, ces vêtements comme ça, comme on va trouver, il y a forme la main, il y a forme l'écho, ça qui appelle vêtements coude qui pas gain droit. Sinon, ihram là, même pas gain droit, mettez parce que ihram là, il déjà une coude ça. Ça dit là, une coude avec ça dit là, il rentre là-dedans, il fait une façon, une cousine, une vine comme ça. Ça veut dire pas cousine, c'est faudrait, il peut la forme la main, les pieds, la tête, etc., les coups, ça qui veut dire pas cousine. Alors, mettre un savate, un sandalette, un ceinture, qui est un couture là, pas un problème ça. Il y a un droit, mettez, puis il n'y a aucun problème dedans. Wallahu a'lam. Question numéro 4, assalamu alaikum. Normalement, nous pas un droit pose Coran en bas. Mais si nous pouvons voyager et nous pouvons bien prendre Coran dans nos sacs, comment nous faire? Like, si nous sommes pour faire salat et nous besoin pose sac là en bas, ou si nous dans un transport, nous besoin pose sac là en bas, qui nous besoin faire dans ça, dans cette situation là. Alors, ce qu'on est, normalement, il y a un droit pose Moushaf, copie Coran en bas dans une place qui est propre, que peine à malpropreté, peine à impiété, et que personne pas pour traverser là. Ça, il y a un droit. Mais c'est moi comme précaution, nous tout le temps nous pose nos Moushaf dans une place hautière, dans une place propre. Ça, c'est meilleure façon pour, et un respect adapté pour Moushaf. Alors, en ce qui concerne quand on peut voyager, alors, ben on l'a dit, nous prenons, nous mettons dans un sac, dans une pochette, qui est pour bien en sécurité là-bas, et là, pour ce sac-là, en bas, il n'y a pas de problème, mais tant capable, si il y a la nécessité pour ce sac-là en bas, nous n'avons pas posé, et si, et nous avons bien la place que nous devons poser là, faudrait pas, il y a une impureté dans sa place-là. Alors, dans cette façon-là, nous sommes capables de mettre dans le sac, qu'il soit handbag quand nous pouvons voyager, chaque voyage, dans le Kaaba, dans le sac qui va Madame Sawyer, et aussi, nous avons le droit de mettre dans la valise. Dans la valise, mais une place, dans une pochette, il ferme bien, il là-dedans, il pas pour, comment dire, gagner les autres petites choses, il t'en de l'huile, ou ça, manger bois, qui certains du monde, c'est Sawyer pendant le voyage, ça, les dégoûter, de l'huile dégoûtée, et les gains là-dedans, il n'a pas pour correct, dit tout. Mais c'est moi, bien, on a beaucoup de respect pour Moushaf, ce qu'on appelle copie du Coran, nous n'avons pas gagné le droit maltraiter, nous n'avons pas gagné le droit insulter, nous n'avons pas gagné le droit zéter dans la même place, impur, nous avons fait couf avec ça, pour sa action. Alors, gagné le droit, ça y est dans sac, alors, basant, le gagné le droit, ça y est dans le sac, oui, nous gagnons le droit, mais c'est moi, nous besoin mettre dans une place sans manquer du respect. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum, question numéro 5. Quand masse déclenché partiellement et un dimoun commence mal à agir ou cause brutalement, qui nous besoin faire envers sa dimoun? Qui nous fait si c'est nous qui peut être affecté par masse là? Alors ça, le masse c'est manifestation satanique quand un dimoun est possédé par shaitan. Alors quand il commence à manifester, il mal agir, il mal causer, il cause brut, qui nous besoin faire? Donc quelle façon nous besoin agir? Alors, quand une personne touchée par le mas, shaitan manifesté le lit, il est capable d'agir d'une façon brutale, pas dans deux dedans, violent, et mal agir verbalement, il peut causer grossier, il peut zourer, etc. Dans ce cas qui nous a fait numéro 1, bien rester calme, pas prendre ce attaque et ce mauvais comportement, personnellement, peut-être qu'il n'est pas conscient de ce qu'il peut faire. Alors, ça dit, on a peut insulter le dimon, ça le dit, on a besoin pas qu'à sa tête, parce qu'inconsciemment, qu'il peut faire ça. Ça, numéro 1. Numéro 2, nous refuse avec Allah contre shaitan, ça l'est là. Numéro 3, nous récite. Man ayat Coran, nous fait ruqya l'oli. Pour même une récitation, nous calons sur la Fatiha, ayat al-Kursi, sur la Baqarah, ayat numéro 110, 163 à 164, 285 à 286. Et nous calons sur l'Araf, 117 à 122, sur Yunus, 78 à 82. Le 4 Qul, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Alors, nous lions seulement Rukyala Loli pour permettre, Inch'Allah, son manifestation pour diminuer ou soit les cas arrêter complètement. Et ouais, tu peux réciter ça 3 coups là, Loli même, quand tu peux être touché, ensuite tu peux souffler dans ce deux paumes la main, et tu peux passer entier sur les coups, comme on l'a mentionné dans Sahih al-Bukhari, Sahih numéro 5017. Et quatrième petite chose qu'il fait, il cause avec djinn là, pour avoir une parole de tawhid. Il ne pas mettre dialogue, mais il cause parole tawhid. Il rappelle qui oppression les haram. L'injustice haram, il demande pour quitter les cours de la personne, pour le nom d'Allah, si il servent le Coran et le Sunna, pour avoir une incantation ou invocation devant les autres djinns. Clair? Alors, il servent le Coran et le Sunna, et non pas une incantation ou soit une invocation devant les autres djinns. Il pas servi une nushra ou soit une ruqya qui est shirkriya,
qui bid'iyya, il servi ban ruqya qui sunniya. Et numéro 5, c'est qu'il nous a fait, c'est ne pas battre la personne qui est manifestée, ne pas battre lui. Et si c'est ou même la personne qui vient toucher par ça, alors renforcer au tawhid et ou l'obéissance. Alors c'est pas non qui repousse shaitan, qui repousse la sorcellerie, qui protège un du monde contre la sorcellerie, qui l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de monde ont envie de guérir, beaucoup de monde ont envie de gagner un soulagement, il y a un traitement, c'est pas d'aller faire salat, pas d'aller faire tahajjud, pas d'aller lire le Coran, pas d'aller arrêter écouter la musique, pas d'aller arrêter écouter santé, pas d'aller arrêter habiller indécemment, pas d'aller ça van affaires là. Faire des efforts, tiens djinn qui est dans l'eau. Alors, meilleure façon pour repousser djinn, meilleure façon pour repousser l'influence satanique, c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est première réforme, première ruqya qu'un du monde fait. Il vient essayer sur le namaz, faraz, sunnat, nafil, tahajjud, adhkar, matin et soir, adhkar après salat, adhkar avant dormir, et il fait les autres ruqya ensemble parallèlement avec ça. Et alors, quand un du monde il fait adhkar en grande quantité, les révise sur tawhid, les guides sur aqida, shaitan ne peut pas gagner les dessus. Allah subhanahu wa ta'ala dit à shaitan, inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Certainement, tu n'as aucun pouvoir, autorité de mon esclave. Bon, donc, vient un vrai esclave Allah. Alors, si tout mon frère, mon soeur qui vient toucher par lisier, sorcellerie, djinn, mas, etc., djinn amoureux, etc., vient un meilleur obéissant. Vient un meilleur. Shaitan n'est pas capable de. Alors, renforcer au iman, renforcer au taqwa, renforcer au sincérité, au taqwa, au tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala, et renforcer au lecture Coran, augmente au adhkar. Allah subhanahu wa ta'ala dit, istahwadha alayhim ash-shaytan, fa'ansahum dhikr Allah. Shaitan, la première chose qu'il fait oublier dhikr Allah. Alors, shaitan, Allah dit, istahwadha alayhim ash-shaytan. Shaitan, il gagne les dessus, le ban là, fa'ansahum dhikr Allah, il fait oublier dhikr Allah. Alors, quand on rappelle Allah nous fait zikrullah en grande quantité, shaitan pour rester loin avec nous. Et numéro 1, donc, ou renforcer au tawhid. Deuxième, faire ruqya d'après la charia. Faire man ruqya, ben avec des lefés maçons, liya ou surah baqara, mange ou setam ajwa, faire hijama, faire sadaqa, faire tout ban sadaqa, ban ruqya qui est permissible. Et numéro 3, évite ban devin et ban traité. Pas le code devin, pas le code traité. Évite le code ban raqi aussi. Excepté si vous ne connaissez pas. Là où aller, mais seulement évite alcool ban raqi. Dans Maurice, en général, nous disons tout ban magouiller, tout ban arnaquer et tout ban pervers qui est là comme raqi. Alors, faire au propre ruqya, apprendre au propre ruqya, consultez-nous au département IFTA et nous capables de nous ban ruqya, qui au faire intensif. C'est même besoin de patience. Beaucoup de monde paye la patience. Beaucoup de monde paye la patience. Les paye en sabar. Alors, s'il y a envie bien de jour au lendemain. De jour au lendemain. Rasulullah, il souffert pendant 1 an, lui, 1 minute aussi, il va les souffrir. Alors, c'est bien prendre patience. Si il n'a patience, ruqya, il pas faire ça, les fait là. Allahu ta'ala ala wa ala muhkam. Cheikh Uthaymin, il dit, si tu es touché par shaitan, récite-le toi-même. Renforce ton iman. Plus tu es ferme avec tawhid, shaitan vient plus ferme. Plus il y a dhikrullah, plus il y a tawhid, liya kitab tawhid, liya aqida, liya tawhid, apprendre concernant Allah, Allah subhanahu sifat, Allah comme Khalik, Allah comme divinité, apprendre au bout shaitan pour disparaître dans la vie. Il va vous coster avec l'ombrage. Wallahu a'lam. Question numéro 6. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce qu'il livrait ça? Pas balayer la case à soir, après Maghrib, tout ça, et pas quitter l'assiette sale dans l'évier, si bizarre finit laver, bizarre pas balayer la case dans à soir, ou soit superstition. Pas doute, ça c'est superstition. Pas doute dedans, wallahi l'azim, ça c'est superstition. Pas aucune chose qui indique non, qui pas un droit balayer la case. À soir, pas un droit quitte l'assiette sale dans l'évier. À soir, alors pas doute, tout ça là c'est une superstition. Alors si arrivé quelqu'un peut dire pas un droit, n'importe qui s'en a qui vient dire ou pas un droit balayer la case à soir. Pas un droit lave l'assiette, ou soit pas un droit quitte l'assiette sale dans le bassin à soir. Dit Allah dit qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dire apporte votre preuve si vraiment vous êtes véridique. C'est lui qui vient dire pas gain droit faire ça ou soit gain droit faire ça, les besoins avance sur preuve. Les besoins amène sur preuve. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Les prophètes fin encouragent la propreté, ben à doute. Pour couvrir un utensile et pour couvrir une nourriture, mais pas dans une forme superstition. Il est vrai qu'avant de dormir, nous avons couvert tous nos ustensiles
Nous ramassons tout le monde, manger, nous couvrir les ustensiles. Ça, c'est qui fait, nous tenons toute la lumière. Tenons toute la lumière, tout le monde qui est capable de déclencher un incendie. Ça, c'est qui Rasulullah enseigne. Mais bien dire pas qu'il va balayer la case à soi. Alors, pourquoi? Pour qui raison? Pour qui raison? Peut-être ça, du monde qui veut dire ça là, quand il balaye la case à soi, par coïncidence, il n'a rien qui te malade, il pensait à cause de balayer la case à soi. Au contraire, un musulman, il reste nettoyer sur la case, à soi la zone. À soi la zone. Alors, nettoyer la case à soi, il n'y a aucun problème là-dedans. Ça même du monde où vous trouvez, il peut nettoyer, peut garder ta coup de coche, là, il n'y a aucun problème. Alors, à pas venir raconter des histoires pareilles. Ça, c'est une superstition, ça. Ça, c'est une superstition. Alors, rapporté par Jabir ibn Abdullah, il dit à l'hébreu, il dit, couvert un récipient, attache un sac de l'eau, fait un récipient de l'eau, fait un l'apôtre, éteint la lampe, quand Shaitan pas ouvert un l'apôtre fermé, ni il détache un sac d'eau, et ni il découvert un récipient qui fait faire dhikrullah, fin fermé. Et ça, c'est la sunna. Mais par contre, un récipient est fabriqué qui dit pas balayer la case pendant la nuit, sinon tu peux enlever depuis la case. Alors peut-être, par exemple, ça récit là, il n'y a pas de mais il n'est pas authentique. Il n'est pas une parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdulaziz ibn Bali dit, il n'est pas fondé pour dire, il est interdit pour balayer ou pour retirer poubelle pendant la nuit. Tout ça là, c'est une superstition qui va d'après la guidance de l'islam. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, il n'y a aucun dito dans balayer ou nettoyer la case pendant la nuit. Islam, pas fait n'empêcher ça, c'est une coutume sans preuve. Et Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, il fait classifier tout un récit concernant sa pratique qui dit pas balayer la case à soi, pas la bartane ici là-bas, tout ça là, c'est un récit fabriqué, maudou, il pas un récit qui est authentique, wallahu a'lam. Question numéro 7 et avant-dernière question pour ce soir, assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit à servir la crème Séoul 1988 cream? La crème là, son nom comme ça, Séoul 1988 cream. Isnail, MICIN, 97% plus rice. Est-ce qu'il y a un droit de servir ça, la crème là? Alors, la crème là, Maurice Diali appelle Séoul 1998 cream. Et l'idée est à Isnail, MICIN, on va voir comment on prononce ça. Là-dedans, 97%. Alors, d'abord, il y a une matière qui sortit dans le coup, pas là-dedans, 97%, plus du riz. Alors, ce qu'il fait, ça, la crème là, les anti-aging, skin repair, deep hydration, long lasting moisture. C'est-à-dire, les hydrate ou, les empêche ou la peau rétrécie, les repair, skin, peau, etc., défaut dans la peau, les repair, et les hydrate nous pour longtemps. Les hydrate nous pour longtemps, qui vendent à 1450 roupies. Alors, premièrement, est-ce qu'il coupe pas escargot, les purs ou bien les impurs? C'est la première question. Alors, Ibn Qudama dit, quant à escargot, coupa, snail, à la zone en arabe, si c'est escargot qui vivent dans la terre, il n'est pas permissible pour consommer parce qu'il n'est pas inadissant coulant. Mais s'il n'est pas impur, nadis, mais il n'est pas impur, nadis. C'est-à-dire pour manger, il n'est pas permissible. Mais en lui-même, il n'est pas nadis. Car une petite chose qui n'est pas inadissant, coulant, pas bien impur avec son amour. Alors, les bazans là, nous gagnons servir parce qu'il n'est pas impur. An-Nawawi dit escargot qui vivent de la terre et les vers qui vivent dans man frit ou dans du bois, pas impur. Quand vous êtes mot, parce qu'ils n'ont pas inadissant coulant. Ibn Hajar, il dit n'importe qui chose qui peut inadissant qui coulait, les pur quand il est mort. Deuxièmement, est-ce qu'il gagne droit à servir maintenant? Donc, nous finissons comprendre qu'escargot, il n'est pas impur. Il est pur. Mais c'est pas nécessairement, quand il est pur, évidemment, on dit, non, pas nécessairement. Alors, est-ce qu'il y a un droit de service à la crème là? Cheikh Salih al-Fawzan dit, quand il est questionné, s'il y a un droit de service à un ingrédient dérivé depuis, ça va un insecte là, alors il dit, s'il n'est pas venu depuis une source impure ou haram, et il n'est pas apporte aucun dito, puis il n'a aucun problème pour servir. Donc, ça, la crème là, il n'est pas sorti depuis une source impure, et non pas un dito qui peut affecter, pour des bouquets de l'effet secondaire quand utilisé, puis il n'a aucun problème pour servir. Il n'est pas haram. Et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, quand on fait une question concernant la crème et un produit cosmétique, il dit, si l'origine de cette substance-là pas impure, alors ce produit-là permissible, le principe dans cette affaire-là, c'est la permissibilité jusqu'à preuve du contraire. Donc, tant qu'il n'y a aucune preuve qui vient prouver
qui ça la crème, qui on a envoyé nous là, Séoul, 1988, crème, qui est là, ban matière qui sortit depuis escargot là-dedans. Et si vous me apprenez, il y a diri aussi là-dedans. Tant qu'il n'y a aucune preuve qu'il est haram, il est impur, et il fait dito, l'écho, la peau, alors il n'y a aucun problème pour utiliser, wallahu a'lam. Question numéro 8 et dernière question pour cet après-midi. Quand vous allez mal assis en classe, un professeur dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlifni khayran minha. Et a'udhu bi kalimati Allahi ta'amati min shari ma khalaq. Et les remarquer sur vos élèves calmer et suivre classe. Est-ce qu'il s'agit d'une bonne pratique? Non, il n'est pas une bonne pratique du tout. Non, il n'est pas une bonne pratique. Pourtant, ça dit doua là, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma khlifni ajurni fi musibati. Ça, c'est des doigts et a'udhu bi kalimati Allahi ta'amati min shari ma khalaq. C'est des poèmes des poèmes doua qui est authentique. Nous lions à chaque fois qu'il nous frappe par une musibat, nous lions. Alors, si sa façon de faire des bonnes élèves, les commentaires musibat, certains ulama disent, gagne droit d'y aller. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous gagne droit d'y aller. Mais c'est moi, il paraît qu'il passe au place ça. Il paraît qu'il passe au place ça. Alors, si un professeur peut dire ça, et comme protection pour ces barakat, pour ces protections, là, il n'y a aucun problème pour dire, qu'on va le musibat. S'il peut dire ça, quand il peut descendre dans l'école, dans la cour d'école, il peut dire, a'udhu bi kalimati Allahi ta'amati min shari ma khalaq, il n'y a aucun problème parce que le prophète dit, il y a personne qui descend en place en lisant, a'udhu bi kalimati Allahi ta'amati min shari ma khalaq, non, il n'a pas fait l'édito depuis qu'il quitte sa place jusqu'à qu'il quitte sa place ça y aller. Mais seulement avec conception pour venir lire ça, pour tranquilliser les élèves, ça n'est pas correct. Ça n'est pas correct. Des droits là, il est authentique. Nous avons le droit d'y aller dans nos musibat et n'importe qui place que nous descendons. Mais avec l'intention, sa invocation là, pour venir dire ça, pour calmer les élèves, ça, nous pas connaissons là. Au contraire, quand nous faisons des savants, pour amener un cher ça de Soelemi, il dit, il n'est pas correct pour faire ça avec l'intention pour calmer les élèves qui peuvent mal agir. Et chez Mohamed Rafat aussi pareil, nous faisons des manières, il dit que s'il peut dire ça, quand il peut descendre dans sa place là, avec la conception qu'il est protégé contre le mal, et s'il peut dire ça, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, qu'il peut considérer ça, les élèves là, peut venir pour une musibat, ça gagne le droit. Mais avec conception, il peut dire, pour calmer les élèves, ça n'a pas peine. C'est-à-dire, lier ça pour calmer les élèves, il n'est pas correct. Lier ça, si nous ne frappons pas une musibat, ou ça, quand nous faisons descendre en place, ça n'a pas permissible. Mais avec l'intention qui est akida, qui ça pour calmer les élèves, ça n'a pas correct. Mais seulement, et puis là, on a eu de mal pour nous faire dire, un professeur, il récite ça pour lui-même. Comme quand il descend dans l'école, quand il fait face à une musibat, quand il est cogné, ou soit, sur la main crasée avec la peau de l'école, il dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ça gagne un droit. Parce que n'importe qui musibat qui touche nous dit ça, parce qu'on est dans l'amour. Mais, il besoin de conseiller les élèves là. Ça, il est capable de faire. Il conseille les élèves là. Ah, c'est pas qu'on est qualité l'école, est-ce qu'il y a une école islamique, ça, c'est une école islamique, mais bien réprimande, bien conseiller eux, bien montrer eux comment respect professeur, adab envers professeur, éthique, morale, bien montrer eux, ça m'a affaire là, une valeur islamique, comment ils allaient respecter ce professeur. Alors, bien enseignement ça. Si c'est pas des élèves musulmans, ou soit un mélange, donc, bien passer un message général pour montrer qu'ils, petits, ils bien respecter, grand, élèves, bien respecter, ce professeur, et si les élèves là, comprennent, ok, sinon, les rapports, là, à l'administration de l'école, les rapports à l'instance de l'école et l'école qui prend mesures nécessaires et sanctions nécessaires envers sa élèves. Et pour discipline. Voilà, ça c'était nos 8 questions pour cet après-midi. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de donner la compréhension de ce qu'on a écouté, de découler dans nos lectures. Et nous remercions jazakumullahu khairan infiniment pour votre fidélité, votre patience et votre confiance et votre confiance le Board Ifta al-Huda wa Nur Trust Fund, Board Ifta al-Huda wa Nur Trust Fund. Alors, continuez à envoyer nous une question et comment nous finir à mettre prise. Soyez précis et concis. Pas une demande nouvelle. Faites salam et posez une question droite directement. Et pas une demande nouvelle, mot bien ou bien l'autre passe. Voilà, tout ça là, c'est une période de temps. Alors, venez direct à la question là. Et soyez concis et précis. Soyez concis et précis. Et dans le langage, bien. Quand on finit d'écrire aux questions, alors, révise ces questions-là, corrige les défauts, les erreurs qu'il y a, orthographe, etc. pour les rendre plus compréhensibles. Voilà, nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine. Continuez à envoyer nos bonnes questions, le numéro suivant, 5-7-6-D 42-13, 5-7-6-D 42-13.
et l'application qui Al-Huda wa Nour Trust Fund fait mettre à la disposition de ban frères et ban sœurs. Alors, sport à sa live là, afin que maximum de monde capable de profiter avec sa ban réponse là, ban réponse qui va le Coran et Sunna, et ban ulama qui dit de confiance. Nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une nouvelle édition, pour un nouveau numéro, pour une nouvelle session de Boud Iftar Al-Huda wa Nour. Et jusqu'à la fin, nous disons, fi amanillah, dumtum salimin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège contre le mal, les repousse des autres tout, le mal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les déverse sur barakat, sur bénédiction et sur mal faveur, les autres en grande quantité. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.